des rencontres sont organisées à l'initiative des autorités françaises dans le but de diviser les courants indépendantistes. Les contacts sont parfois rompus pour de plus ou moins longues périodes, comme à la suite du détournement de l'avion transportant les chefs du FLN à l'automne 1956. En fonction des contextes, des acteurs, des rapports de force militaires, une succession d'étapes aboutit finalement à la signature des accords d'Évian, sur lesquels nous reviendrons aujourd'hui. Alors, pour commencer, Ali Guenoun, comment le mouvement national a réussi à se mettre en position de négocier ces accords avec ce qui était encore l'une des premières puissances mondiales à cette époque-là? Autrement dit, quel est le cheminement, quelles sont les étapes qui mènent à ce 19 mars? Très bien. En fait, on peut parler de... Il y a deux positions. Donc, nous avons la position du FLN et de l'autre côté, nous avons la position de la France, du gouvernement français. Et alors, dès le départ, je le dis directement, c'est que la position du FLN n'a pas beaucoup varié jusqu'à l'indépendance. Ça commence déjà avec la proclamation du 1er novembre, l'appel du 1er novembre 1954, où l'appel dit que l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social, dans le cadre des principes islamiques et dans le respect de toutes les libertés fondamentales, sans distinction de race ou de confession. Mais le FLN conditionne le retour à la paix par l'ouverture de négociations sur la base de la reconnaissance déjà de la souveraineté algérienne et bien sûr de la nationalité algérienne. En contrepartie, le FLN donc, propose de respecter les personnes et les intérêts français honnêtement acquis. Tous les Français désirant rester en Algérie auront le choix entre leur nationalité d'origine et seront de ce fait considérés comme des étrangers, ou bien ils opteront pour la nationalité algérienne et deviendront des Algériens comme tous les Algériens. Troisième chose, c'est les liens entre la France et l'Algérie feront, selon le FLN, donc l'objet d'un accord entre les deux puissances sur la base de l'égalité et du respect de chacun. On peut dire que les prémices des négociations commencent à partir de 1955. C'est Farhat Abbas qui le dit que les dirigeants du FLN étaient prêts déjà en 1955 à négocier sur la base de l'autonomie interne. En 1956, le FLN, en 1956, juste après le congrès de la Soumam, le FLN est renforcé. Sa position aussi reste la même, mais avec plus d'acuité. Alors, qu'est-ce que dit la plateforme de la Soumam? Il n'y aura pas de négociation sans la reconnaissance de la nation algérienne unie et indivisible, son indépendance, sa souveraineté dans tous les domaines, y compris la défense nationale et les affaires étrangères. Il dit aussi que le FLN, c'est très important pour l'histoire interne de l'Algérie, il dit que le FLN est le seul interlocuteur habilité pour toute négociation et il est le seul garant responsable du cessez-le-feu. Donc quand il met ça dans la balance, c'est-à-dire qu'il exclut les autres forces politiques, à savoir le MNA de Bessali Hadj et d'autres, par exemple plus tard, ce qu'on a appelé la troisième voie. Et donc à négocier. Donc ça, ce sont ce que je viens de dire, c'est des choses à ne pas négocier. Par contre, il peut négocier sur des choses, par exemple, la question des minorités, de la minorité française. Par exemple, il dit qu'il n'y aura pas de citoyenneté française. Et la dévolution des biens de l'État français et des citoyens français. Et en plus, le transfert des compétences entre
de la France vers l'Algérie indépendante. Donc ça c'est du côté FLN. Du côté de la France, jusqu'en septembre 1959, on a essayé officiellement le triptyque cessez-le-feu, élection, puis négociation. Dans la réalité, il y a eu plusieurs négociations bien avant 1962, des négociations qu'on peut qualifier de secrètes parce que on ne voulait pas que les Français d'Algérie le sachent et aussi les Algériens. Alors, en janvier 1955, Mendes France, président français, prend contact, il voulait rencontrer les 9 du FLN, les 9 chefs du FLN à Rome. Il est renversé juste avant le rendez-vous. Après, en avril et en mai 1956, Guy Mollet aussi, qui était le président du Conseil, envoie des émissaires pour discuter avec les responsables du FLN au Caire. Et le FLN, il propose l'organisation d'une conférence pour la paix. En juillet-septembre 1956, à Belgrade, puis à Rome aussi, de nouveaux contacts. La position du FLN, donc la reconnaissance par la France du droit de l'Algérie à l'indépendance, donc comme préalable, constitution d'un gouvernement algérien provisoire avec l'accord du FLN, et bien sûr, après, le cessez-le-feu. Alors, les deux parties devaient se retrouver le 22 septembre 1956, mais l'affaire de l'avion, du piratage de l'avion qui transportait les chefs du FLN du Maroc vers la Tunisie, donc a escamoté le projet. Et donc,